Le fait écho, Éric Le Boucher, c'est ce rapport qui sera rendu jeudi à Bercy, un rapport signé par deux économistes, l'allemand Underline et le français Jean Pisani-Ferry, qui, selon le Spiegel, préconiserait le blocage des salaires en France et l'assouplissement des 35 heures. Évidemment, Éric, ça déclenche la polémique. Oui, hein, alors le rapport porte sur les moyens de renforcer la croissance en France, en Allemagne et en Europe. Et il y aura beaucoup de propositions, notamment sur les investissements à faire dans le cadre du plan Juncker, là, les 300 milliards dont on saura des détails cette semaine. Le blocage sur les salaires et les 35 heures, les auteurs ont démenti qu'il en soit question dans leur rapport, on verra. Mais le surprenant est que cela vienne de deux économistes de gauche, social-démocrates l'un et l'autre, tous deux tout de même, fervents européens. Alors commençons par les 35 heures. Faut-il assouplir la durée du travail en France ? La réponse est oui. Cela ne signifie pas de revenir à 39 heures, mais de donner la possibilité d'aller à 39 heures, voire plus, et parfois de descendre quand les carnets de commandes sont vides, toujours avec une négociation soit de branche, soit carrément au sein de l'entreprise. Notons qu'Emmanuel Macron en a déjà parlé, avait évoqué cette possibilité. Il va recevoir un renfort. Et alors sur la question des salaires, Éric ? Les bloquer 3 ans. Remarquez que c'est ce qu'a fait l'Allemagne après les réformes Schröder. Le pays avait perdu sa compétitivité après la réunification. Il a bloqué près de 10 ans ses salaires et a regagné la force de son industrie. En France, c'est le premier argument. Le coût du travail est trop élevé. Donc le CICE, le fameux baisse des charges et crédit d'impôt, ne suffisent pas. Cela ne va pas assez vite. Il faudrait bloquer les salaires en plus pour regagner vraiment en compétitivité. Mais il y a un deuxième argument. Ce fameux CICE, 40 milliards rendus aux entreprises, leur permet, en tout cas les grosses, d'augmenter leur salaire. Et donc, elles ne gagnent rien en compétitivité puisqu'elles augmentent aussi le coût du travail. Et c'est de l'argent, en somme, qui va au CDI. Ça ne va pas à l'emploi comme prévu. Justement, la gauche de la gauche, du coup, va se lever contre cette atteinte au pouvoir d'achat. Oui, ça va être une vraie révolution en France que, entre le chômage et le pouvoir d'achat, on a toujours choisi le pouvoir d'achat. C'est pourquoi la France est un des rares pays où le chômage n'est jamais descendu sous les 7% en 20 ans. Voilà, le rapport va être un fracas politique, vous l'avez dit, mais économiquement, pour la croissance et pour l'emploi, il tombe bien. La croissance française est à zéro. Il est temps de prendre, y compris pour la gauche, des mesures radicales. C'était Éric Le Boucher.